Lettre numéro 16 que sainte Catherine a adressée à Urbain VI. Dans cette missive, elle l'invite à profiter des avis qu'on lui donne et à pardonner ceux qui pourraient le blesser. Cette lettre a été écrite dans les premiers jours de juillet 1378. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie. Très saint et très doux Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir le vrai et légitime pasteur et chef de vos brebis que vous devez nourrir du sang de Jésus crucifié. Ce sang, votre sainteté, doit voir à qui et par le moyen de qui elle le donne. Oui, très saint Père, quand vous avez à mettre des pasteurs dans le jardin de la Sainte Église, que ce soit des personnes qui cherchent Dieu et non les honneurs, et que le chemin qu'ils prennent pour arriver soit la vérité et non le mensonge. Ô très saint Père, soyez patient quand on vous dit ces choses, parce qu'elles ne sont dites que pour l'honneur de Dieu et votre salut, comme doit le faire le Fils qui aime tendrement son Père. Il ne peut souffrir qu'on fasse une chose qui serait un tort ou une honte pour son Père, et il veille toujours avec zèle, parce qu'il sait qu'un Père qui gouverne une grande famille ne peut voir plus qu'un homme, et qu'alors, si ses enfants légitimes ne veillaient point à son honneur et à ses intérêts, il serait bien souvent trompé. Il en est ainsi pour vous, très saint Père. Vous êtes le Père et le Seigneur de toute la chrétienté. Nous sommes tous sous les ailes de votre sainteté. Votre autorité s'étend à tout, mais votre vue est bornée comme celle de l'homme. Et c'est une nécessité que vos enfants voient et fassent, dans la sincérité de leur cœur et sans aucune crainte servile, tout ce qui est utile à l'honneur de Dieu, au vôtre et au salut des brebis qui sont sous votre houlette. Je sais que votre sainteté désire ardemment voir des auxiliaires qui puissent lui servir, mais il faut pour cela les écouter avec patience. Je sais bien que deux choses vous font de la peine et troublent votre âme, et je n'en suis pas étonné. D'abord, lorsque vous apprenez les fautes qui se commettent, vous gémissez de voir Dieu offensé, parce que ces péchés vous déplaisent et vous blessent le cœur. On ne doit pas les supporter avec indifférence, et ne pas s'affliger des offenses faites à Dieu. Non, certainement, ce serait paraître complice de ceux qui les commettent. Ce qui vous fait ensuite de la peine, c'est quand un de vos enfants vient vous dire ce qu'il croit devoir offenser Dieu, et nuire aux âmes et à l'honneur de votre sainteté. Il pécherait par ignorance s'il n'avait soin de vous dire en conscience la pure vérité, telle qu'il la connaît, parce que rien ne doit être secret et caché pour votre sainteté. Quand un fils ignorant vous enfonce en le faisant, je vous prie, Saint-Père, de ne pas vous troubler et de le reprendre de sa faute. Je vous dis cela parce que maître Giovanni m'a dit que frère Barthélemy, par erreur et par scrupule de conscience, vous avez fait de la peine et vous avez irrité. La pensée d'avoir irrité votre sainteté lui cause une grande douleur, ainsi qu'à moi. Je vous prie, par l'amour de Jésus crucifié, de punir sur moi la peine qu'il vous a causée. Je suis prête à supporter la pénitence et la punition que voudra votre sainteté. Je crois que ce sont mes péchés qui ont été cause de sa faute, et je dois en porter la peine. Il a un grand désir de venir vous en demander pardon quand il plaira à votre sainteté de l'appeler. Supportez avec patience ses défauts et les miens. Baignez-vous dans le sang de Jésus crucifié, et fortifiez-vous dans la douce ardeur de sa charité. Pardonnez à mon ignorance, je vous demande humblement votre bénédiction. Je remercie la bonté divine et votre sainteté de la grâce que vous m'avez accordée le jour de Saint Jean-Baptiste. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu, doux Jésus, Jésus, amour.